L'affaire Hervé Pobda, est-ce que vous en avez entendu parler, cher Résilient? C'est une affaire de scandale sexuel qui fait fureur actuellement au Cameroun. J'ai envie de vous dire que c'est le dossier de l'heure. C'est dans tous les médias, tout le monde s'est saisi de l'affaire. C'est une affaire qui prend des proportions inimaginables. Vous comprendrez pourquoi au fil de ce développement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, semblerait-il, seraient impliquées, des personnalités, que ce soit des personnalités célèbres des réseaux sociaux ou alors des personnalités publiques. Donc, c'est à se poser la question, où est le vrai, où est le faux? Quoi qu'il en soit, on va en parler dans cette vidéo. Déjà, avant qu'on ne rentre dans toute cette affaire, c'est qui Hervé Pobda déjà? Si vous vous posez cette question-là. C'est une personne qui, pour moi en tout cas, n'était pas connue jusqu'il y a quelques jours, quand l'affaire a explosé. C'est une personne que je ne connaissais pas. J'ai fait des recherches rapidement. Les choses qui me sont remontées, c'était juste... je me suis arrêtée tellement... C'était inimaginable. En tout cas, c'est un monsieur qui serait dans la sphère business au Cameroun. Donc, un monsieur qui bouge dans cet environnement-là. Sauf que ce n'est pas cette casquette-là qu'on verra aujourd'hui, parce que sa casquette qui lui est reprochée aujourd'hui, ce serait d'être un prédateur sexuel, entre guillemets. Donc, tout est encore en train d'être étudié. Actuellement, c'est des faits qui lui sont reprochés. Il peut y avoir une présomption d'innocence, bien sûr, mais actuellement, vu toutes les plaintes, les remontées sur les réseaux sociaux, les témoignages, c'est à se poser des questions s'il n'y a pas un fond de vérité dans tout ça. Parce que vous savez, une centaine de personnes ne peuvent pas se lever comme ça pour s'attaquer tous instantanément à une même personne pour rien. Sachant que si vous rentrez dans ces faits-là, chers résilients, je vous assure que si vous venez de manger, abstenez-vous. Parce qu'il y en a de tous les goûts et c'est vraiment sordide. Mais je vous assure, quand vous lisez certains témoignages, vous regardez certaines vidéos, vous écoutez certains audios, je vous assure que vous allez gerber tellement, c'est inimaginable, c'est vraiment digne d'une histoire, j'ai envie de dire, maléfique. Vous savez, quand vous regardez certains films, vous croyez que vous êtes arrivé au bout, mais le réalisateur réussit à vous refaire monter dans une autre dimension. C'est de ça qu'on parle là. C'est juste imbuvable, je vous assure. Tellement. Oh, elles ont les longs yeux. Oh, elle va apprendre à se calmer. Quand on a dit de rester tranquille, mais maintenant, il y a d'autres qui ont accepté, mais il y a d'autres. Moi, je connais le monsieur, il m'a fait un truc à Bonapriso. Je sortais du LGM là-bas, LGM Bonapriso. Il a garé, il dit à ma copine, pardon, je veux ton numéro. Ma copine dit non, désolé, je suis en couple, je suis pas intéressée. Je te dis, il a commencé à dire sale pétasse et tout. Moi, j'ai déjà vu une scène. Moi, j'ai déjà vu une scène de ce monsieur. C'est parce qu'on est rentré en arrière et tout, vu qu'il y a des gardiens dehors, et les gardiens, c'est comme si les gardiens avaient l'habitude, tu vois. Dès que les gardiens sont sortis, les gardiens disent que non, revenez. C'est là maintenant, on doit appeler mon grand frère, il est venu nous chercher. Donc, à ce qui paraît à Bonapriso, on le connaît déjà dans ces lieux, dont les gardiens sont déjà en poste. Moi, j'ai déjà eu la scène. Ma copine n'a rien demandé. Imagine qu'elle était seule et c'était en journée. Imagine que c'était la nuit. Comme Bonapriso est souvent genre la nuit là. Il pouvait porter ma copine, il part avec elle carrément. Elle a raconté que même au Fouquet, elle dit parce qu'elle s'est fâchée sur ce statut, elle a dit mais qu'est-ce que vous racontez? Même au Fouquet, il y avait une scène où il a mis l'âme sur une jeune fille en plein Fouquet à l'intérieur du Fouquet. À l'intérieur du Fouquet. Elle dit j'ai vu, pas comme elle dit, j'ai vu, il a mis l'arme sur une fille en plein Fouquet. Parce que la fille a refusé de venir vers lui. La fille, elle a méprisé en fait, si on peut dire comme ça. C'est quoi ça? Ah, moi j'ai seulement dit c'est très drôle parce que c'est pas un proche à vous. Si c'était vos soeurs, c'est qu'on n'est pas dans les débats là. Si qu'on n'est pas dans les débats là, même si c'est que il a dragué la cible, si qu'on n'est pas dans ce genre de débat. En tout cas, non. J'ai commencé, je me suis lancée dans 2-3 vidéos, j'ai arrêté parce que pour moi, c'était juste horrible.
entre autres faits, entre autres choses qui lui sont en fait reprochées. Si c'est avéré, on a tout ce qui est VIOLS, de femmes, de jeunes filles, de mineurs, d'enfants, femmes comme hommes, filles comme garçons. C'est pour vous dire à quel point l'horreur arrive. C'est-à-dire que c'est d'un niveau, que ce soit ça, que ce soit des SO, DO, MIE, que ce soit tout ce qui est séquestration, que ce soit des violences physiques de tout genre. En fait, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous avez pour tous les goûts. Femmes, hommes, enfants, garçons, filles, personne n'est épargné. Mais ce qui est encore plus choquant, je pense que où on monte crescendo dans cette affaire, c'est de réaliser en fait que c'est une personne en fait qui ne fonctionne pas toute seule. C'est une personne en fait qui semblerait être couverte par des personnalités, qui a plein de monde entre guillemets dans sa poche, parce que tout ça ne peut pas passer comme ça inaperçu et rien ne se passe en fait. Vous imaginez, à se demander si vraiment il y a, enfin si les personnalités publiques ne sont pas informées de cette affaire depuis, mais font fi de ne pas avoir ces informations-là. Autant de questions qu'on peut se poser sans réponse, parce que l'affaire est en train d'être... on est en train d'enquêter sur l'affaire, parce qu'il faut dire que, par exemple, des personnes comme M. Kamto a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte pour soit discréditer le monsieur, soit mettre de la lumière sur tout cela, afin que voilà, justice soit rendue si c'est vraiment avéré, parce que c'est choquant. Et quand on a des personnalités comme ça qui prennent la parole, c'est pour vous dire à quel niveau c'est rendu. Et le pire encore dans tout ça, c'est de réaliser que ce n'est pas un monsieur qui travaille tout seul. C'est un réseau de proxénétisme également qui sévit au vu et au su de tous, entre guillemets, avant que ça n'éclate, parce qu'il y aurait de nombreuses influenceuses qui sont dans le créneau, en fait, qui recrutent en fait pour des personnes qui demandent ce type de services-là. Donc, c'est des recrutements qui se font dans plusieurs villes du Cameroun. On a entre autres Boya, Douala, Kribi, et c'est des filles qui viennent d'un peu partout. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kribi, du Nord. En fait, vous avez des témoignages dans toutes les villes, en fait. Vous avez des remontées. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en avez pour tous les goûts. Et cette affaire, ça a été remonté par qui, il faut le dire. C'est une personne, en fait, qui a une page sur Facebook qui s'appelle Zuimanto. C'est un influenceur, en fait, qui parle de faits divers sur sa chaîne Facebook. Et comme fait divers, en fait, qu'il a reçu, c'était d'une jeune fille. Enfin, fait divers comme sujet qu'il a reçu, c'était d'une jeune fille qui s'est faite accoster dans un quartier de Douala, un quartier chic, par ce monsieur Hervé Popda, qui souhaitait le numéro. Elle était avec sa copine. Et donc, elle n'a pas voulu, c'est vite monté crescendo, elle aurait reçu une gifle. Et puis, la population s'est ramenée là. Vous savez, quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la rue, forcément, tout le monde se ramène et voilà. Donc, quand il y a eu ce monde qui s'est présenté, ils n'ont eu d'autre choix que de partir, lui et ses gardes qui étaient présents. Donc, après cette remontée qui a été faite à ce monsieur sur les réseaux, qui a eu, qui a eu le courage de poster, parce que sur le moment, en fait, je ne pense pas qu'il s'attendait à avoir autant de retours. Quand il a posté, c'était pour qu'on puisse identifier ce monsieur-là et que d'autres personnes qui auraient été victimes puissent réagir. Mais sauf que le nombre de messages qu'il a reçus, ça l'a impressionné, ça a dépassé toutes ses attentes. C'était impressionnant. Des témoignages, des histoires inimaginables. Je vous assure qu'il y a des histoires, quand vous lisez, vous vous dites, mais si c'est vrai, le mec, c'est à un autre niveau, en fait. Il est dans une autre dimension. Je vous assure, vous vous dites que le monde part vraiment en couille, quoi. Tellement, c'est inimaginable. C'est des choses, vous vous dites, même dans les films
Les gars ne font pas preuve d'autant d'imagination. Donc, après avoir posté, ça a pris des proportions. Vous imaginez des influenceuses qui seraient dans le créneau de recrutement, qui font des concours, des faux concours, qui font certaines choses pour appâter les jeunes filles qui se retrouvent dans ces créneaux-là. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce que j'ai eu à récolter comme information lorsque je me suis un peu penchée sur cette affaire. Et moi, ça m'amène à me poser un certain nombre de questions. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Actuellement, je pense qu'une enquête est ouverte sur cette affaire, sachant que on peut se demander si c'est un monsieur qui est intouchable au vu de toutes ces plaintes qui ont été déposées, toutes ces remontées qui ont toujours été sans suite, toutes ces personnes qui ont fui et ont peur de parler parce qu'ayant été menacées, semblerait-il. Donc, c'est à se poser des questions. S'il y a vraiment des personnes qui sont intouchables dans ce pays, est-ce que c'est son cas? Même si on a vu des personnes qui semblaient intouchables, qui sont tombées, confère affaire Zogo, Martinez Zogo, qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc, ça a se poser tellement de questions. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a donné froid au dos. Et tout ça m'amène à me questionner. Déjà, pour que toutes ces filles-là se retrouvent dans ces réseaux-là, qu'est-ce qui les attire? Est-ce qu'il n'y a pas un certain manquement déjà de la part des parents, de nous parents, des familles en fait au niveau de l'éducation? Parce qu'à un moment, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un loupé à ce niveau-là pour voir toutes ces jeunes filles aussi facilement appâtées en fait par ce type de personnes-là? Est-ce qu'il n'y a pas un loupé? C'est une question que je me pose parce que lorsque vous avez des parents qui ont accouché des enfants, vous avez par exemple votre jeune fille de 15 ans, 16 ans qui vient vous demander par exemple des serviettes hygiéniques et vous lui dites de se débrouiller. Qu'est-ce que vous lui demandez de faire de manière inconsciente, indirecte? Qu'est-ce que vous lui demandez en fait de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de la pousser à faire? Si ce n'est pas de se retrouver dans des choses comme ça. Un enfant qui vient vous dire que voilà, il y a telle chose à voir à l'école, il faut m'acheter tel cahier, tel ceci, et vous lui dites de se débrouiller. Ça, c'est des retours qui ont souvent été faits sur la toile. Comment vous voulez que ces enfants se débrouillent? Est-ce que ce n'est pas de les amener à se retrouver dans des choses terribles comme ça? Quand vous entendez, il y en a pour tous les goûts, mais vraiment pour tous les goûts bizarres, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment inimaginable. Sincèrement, quand vous commencez à faire 2-3 recherches dessus, vous avez de quoi vomir. Vraiment, si vous êtes quelqu'un de sain d'esprit, vous vous demandez où va le monde, vraiment. Vous vous posez des questions. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier que s'il y a des pratiques comme ça, c'est qu'il y a des personnes en fait qui sont demandeuses en fait de ces choses-là. Ces jeunes filles-là ne font pas ces choses-là toutes seules. Ces personnes-là, elles sont tombées du ciel. Ce sont des hommes, des femmes comme vous et moi. Et pourtant, qui se retrouvent dans des couloirs comme ça. Comme on dit, s'il y a une offre, il y a une demande. Et vice-versa. Généralement, vous ne pouvez pas avoir l'offre sans avoir la demande et la demande sans l'offre. Donc, se questionner juste d'un côté, ok, c'est des choses atroces. Mais comment on fait pour se retrouver à ces résultats-là? Je pense qu'on doit se questionner énormément en amont. Déjà au niveau de l'éducation de nos jeunes filles, de nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur inculque? On doit se poser ces questions-là. Et au-delà de ça, c'est de savoir également les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Cette vie-là que beaucoup présentent sur les réseaux sociaux et pourtant qui n'est pas. Cette vie de facilité, cette vie où tout semble donné avec un claquement de doigts. Et beaucoup ont l'impression que c'est ça en fait la vie réelle. Et pourtant non. Je vous assure que c'est pas aussi facile que ça. Vous voyez des gens qui vous montrent comment ils sont au bord de piscine, ils sont dans des jets privés. Mais c'est quelques minutes sur 24 heures, sur toute une vie. Et l'envers du décor, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que c'est? Est-ce que vous vous demandez, une fois les caméras éteintes,
quelle est réellement la vie de ces personnes-là? Est-ce que c'est des choses qui vous ont déjà traversé l'esprit? Partagez tout cela dans les commentaires. Moi, ça m'a interpellée. Je me suis demandé est-ce que ça valait la peine de faire une vidéo sur ce sujet, sachant que voilà, ça va un peu dans tous les sens sur les réseaux. Mais je me dis, il faut qu'on sensibilise parce que malheureusement, notre jeunesse est fragile. Notre jeunesse manque de repères. Notre jeunesse est attirée par tout ce qui brille. Oublions que tout ce qui brille, ce n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et le problème, c'est que les gens passent d'un sujet à un autre facilement. Les gens qui sont à la quête de l'or en permanence, ils apprennent qu'il y a telle activité qui fonctionne, tout de suite, tout le monde se jette dedans. Demain, c'est la vente